Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye, est-ce que vous avez pris l'ampleur de la catastrophe? Il y a des produits mortels. La qualité de l'air est aussi en cause. Je joue très bien l'entrée. Écoutez, Madame Mabrouk, en tant que porte-parole du gouvernement, je peux vous dire que depuis le début de cette catastrophe, nous sommes vigilants au gouvernement. Nous sommes solidaires avec les gens qui sont légitimement inquiets. Oui, effectivement, il y a des suies, il y a des produits toxiques, il y a des fumées, il y a des choses qui ne vont pas bien. On peut, oui, tousser, on peut vomir, on peut dégueuler comme tous les matins, Monsieur Cabrol, on peut mourir, se tordre de douleur. Mais est-ce que pour autant, ce sont des produits dangereux? Est-ce que pour autant, il faut sombrer dans l'inquiétude? Je crois que ça, c'est une belle leçon de rationalité, voyez-vous. Je récite ma leçon, je vais tout droit, je suis inarrêtable. Pas de point, pas de virgule, pas de point-virgule, petite publicité pour Jean-Marc Dumontet. En tout cas, pas de point d'interrogation, pas de question, car j'y réponds à tout. Merci. Ça y est, c'est fini. Sibeth Ndiaye. À vous, Madame Julie. On a pu l'arrêter quand même. Ah, j'ai pas compris le point virgule, le théâtre de Jean-Marc Dumontet qui a été cité. Voilà. Allez, Mathieu Béliard, on va vous retrouver tout de suite pour le titre de l'actualité. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. Effectivement, des publicités déguisées en métier d'Europe 1, mais Europe 1, ce n'est pas que ça. Europe 1 est à Rouen, avec beaucoup de R à Rouen. C'est quand même pas de bol. Europe 1 fait des délocs à New York, à Marseille. On se souvient, je me souviens de la première de toutes ces délocs, et moi je me tape la première déloc sur un site dangereux. Voilà. On vous fait ver en tout cas l'info sur Europe 1. Ce serait bien de faire vivre également les journalistes et faire survivre après cette matinale à Europe 1 à Rouen. Des images terribles à suivre sur Europe 1. Je tiens à rassurer mes proches. Si vous voyez ma chemise froissée et mes cheveux en vrac sur europe1.fr, c'est pas le souffle de l'explosion, non. C'est juste que j'ai dormi 2 heures et demie dans un hôtel 1 étoile à Rouen. Merci Constance. Et puis je vous dis, chers auditeurs qui êtes inquiets, j'aurai pas la médaille de la ville, car je me suis fâché dès 7h45 avec Yvon Robert, le maire de Rouen, Robert, oui. qui nous a bien rassurés en disant qu'il n'y avait pas il n'y avait pas que Lubrizol à Rouen, il y a aussi Total. Et bon, réaliste qui fait des envirés. Bref, ça peut peut-être partout. Merci Yvon Robert d'avoir rassuré la population. L'info du jour, voilà. Bon. Voilà, c'est fini alors? Ah non, c'est pas fini. L'info du jour, ce sont les maires qui sont victimes de menaces, on l'a dit, et de violences, sauf le maire de Rouen qu'on a reçu. Apparemment, il est tranquille. Bon, faut dire que les habitants n'osent plus sortir de chez eux ni ouvrir la bouche de peur d'être contaminés par on ne sait quoi, mais c'est déjà ça. Enfin, pour être exact, il a quand même été agressé par moi, je le redis. Et puis, l'autre info du jour, oui. c'est qu'on n'a pas prononcé, ça je crois que c'est une performance, on n'a pas prononcé une seule fois le mot Chirac dans cette matinale, et ça nous change. En tout cas, Mathieu, vous avez été combatif pendant l'interview, surtout sur la question des nouveaux logements à côté de Lubrizol. Bravo à vous. C'est gentil, Julie, j'étais chaud. J'ai clashé le maire de Rouen, Yvon Robert. Il m'a dit, c'est pas le débat, je lui ai dit, ta gueule, c'est moi qui pose des questions. Je vous explique, en fait, j'étais un peu chaud parce que j'ai acheté un petit appart en loi Pinel, 200 000 euros. Je suis passé de 3 000 euros à 30 euros du mètre. Là, actuellement, il vaut 18 500 euros. Oh là là. Donc j'ai un petit peu mauvaise, merci. Oh, pauvre Mathieu, allez, à bientôt. Europe 1 est donc à Rouen ce matin, à l'occasion de parler de l'inquiétude des agriculteurs. Pourront-ils vendre leurs récoltes et leurs bêtes? Seront-ils indemnisés? José Bové, bonjour. Bonjour. Donc, dans quel état d'esprit sont les paysans? Oui, bonjour d'abord, Madame Julie, bonjour à Monsieur Béliard, avec ma collègue Fanny Agostini, moi qui ai fait pousser les artichauts en talons aiguilles. Alors écoutez, tout le monde est inquiet ici, mais forcément, on ne sait pas exactement quels sont, vous avez compris, les produits qui se sont répandus dans les champs, dans les cultures. Vous voyez, mais quand même, hier, on a constaté, on y a mesuré, on y a pesé, des choux-fleurs de 19 kilos et on a des couleurs rose fluo. Oui, il y a peut-être un problème alors. Hein. Que vous a dit le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a été très clair, m'a dit qu'un chou-fleur de 19 kilos, c'était formidable, c'était une aubaine et qu'on pourrait vendre ce type de produit en Afrique. En Afrique? Mais pourquoi en Afrique?
Il m'a répondu parce que quand on a vraiment faim, on mange. Oh là là, non, Il a arrêtez. dit, nous, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec cette conception. Nous avons dans des bons produits, même pour les Africains, des choux-fleurs naturels, des produits bio avec des limaces dessus, qui vont des cafards qui croquent sous la dent, il y en a un qui peut charger de protéines. Oh non, mais d'accord, mais il a dit autre chose. Oui, il a dit que j'avais, sans doute, mais je pense de mauvaise foi, que j'étais sans doute déjà contaminé dans ma jeunesse. C'est pas vrai, parce que ma moustache est naturelle, mon moustache tout le temps. Je dois regarder, alors que lui est tout rouge, on dirait qu'il a mis 2 bidons de nitrate et de glyphosate. Oui, mais c'est bon. Merci, José Bové. Non, après, avec les gens appréciés. Nicolas Sarkozy sera bel et bien jugé dans l'affaire Big Malion. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur Sarkozy. Quelle indignité. Quelle indignité, Mme Pujadas. Et vous, Arlette Chabot, hein, colporter comme ça des ragots, des commérages, des coloportages. Je n'ai jamais, vous m'entendez bien, monsieur Montané, monsieur Pion, monsieur Vandel, je n'ai jamais connu ce monsieur Kadhafi. Mais attendez, Et non, je peux vous attendez, dire non, c'est pas Kadhafi. On parle de Big Malion, là. Big Malion. Oui, je me suis trompé d'affaire. Oui, Ah bah, Big oui. Malion, oui, il y en a tellement, vous savez. Oui, donc je ne connais pas ce monsieur Paul Bismuth. Non, mais ça, c'est. Parce Non, que attendez, Bismuth, c'est encore une autre affaire. Ah. Moi, je vous parle de l'affaire Non, des mais dépassements. laquelle alors? Mettez des numéros, parce qu'on ne sait plus. Hein. Alors, cette affaire-là, c'est celle des dépassements de frais de campagne pour votre campagne de 2012. Non, c'est l'affaire 18. Bah, C'est la 18, peut-être bien, ok. ouais. Vous savez- Je prends le classeur 18. Alors, attendez. Ah, oui. La 18, voilà. Alors, j'ouvre. C'est quoi Alors, que bah, votre question? regardez, vous aviez dépassé de 20 millions votre budget. Vous auriez fait des fausses factures pour couvrir ça. Vous risquez 3 700 euros d'amende. Pardon, 3 750 euros d'amende, voilà. Je risque combien? Vous dites quoi? De combien? 3 750. 3 700, si vous voulez. 3700 balles. Hmm. Et on mobilise la justice depuis 7 ans pour une amende de 3700 balles. Ça représente quoi, hein? 10 paquets de chips au fromage et une boîte de crayons HB. Écoutez, on va arrêter là, hein? S'il vous plaît, passez-moi, Christine, passez-moi mon chéquier, hein? Je vous la règle, votre amende. Non mais hein? attendez, oh là, et Oui. il y a aussi Il y a un autre temps, hein, Leclerc. Là, il y a déjà un Bayard qui se colle le Yvon Robert. Maintenant, vous qui voulez vous taper un ancien président de la République, ça va bien 2 secondes Europe 1, là, en ce moment. je veux juste vous rappeler qu'il y a aussi un an de prison. Oui, donc, Ah. un an. Oui. Mais un an. Ouvrez les yeux, Mme Julie. Hein. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Un an que je ferai jamais. Hein. On n'y va qu'à partir de 2 ans en prison. Non, quand même. Quand je pense à tous ces enquêteurs, ces juges, ces journalistes qui ont consacré des fortunes d'argent public à cette enquête, tout ça pour 3 700 balles, franchement, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? Écoutez. Je vais rallonger de 47 secondes une conférence au Qatar, hein, et je vais leur offrir leurs 3 700 balles. Hein. Allez, je vais mettre. Vous savez quoi? Allez, regardez, M. Cabrol, je vous prends un témoin. Hein. Là, ici, M. Cabrol, regardez, je vous prends un témoin, je fais un chèque de 10 000 euros. Si, ça me fait plaisir. Si, M. Béliard. Allez, tiens, 15 000, comme ça. 15 000, bon. J'espère que les juges pourront s'acheter à manger ce mois-ci. Comme juge. Oui, flash spécial sur Europe 1. Hier, la Cour de cassation a confirmé l'envoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. De là-haut, c'est certainement Jacques Chirac qui doit être content. Oui, il faudra vérifier, mais voir Sarkozy dans l'embarras, ça va être une de ses dernières volontés. Sinon, est-ce que je peux rentrer rapidement là où on respire bien? Je rentre à Paris. Eh bien, on vous attend. Allez. Pour terminer, un petit mot des sorties ciné avec le film Alice et le maire, dans lequel Fabrice Lucchini joue le maire de Lyon. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour à votre joyeuse équipe. Alors, vous avez vu le film, hein? C'est classe quand même d'être joué par Lucchini, franchement. Hein? C'est classe d'être joué par Fabrice Lucchini. Écoutez, si on veut, moi Lucchini. j'aurais plutôt vu un acteur plus physique, Ah bon? plus athlétique. Oh. J'aurais pensé plus
pour interpréter mon rôle un Brad Pitt ou un Will Smith. Je pense que nous aurions plus dans une forme de réalité et de réalisme. Oui, bon, écoutez, excusez-moi, mais physiquement, vous êtes plus proche de Lucchini que de Brad Pitt ou Will Smith. Hein. En plus, Fabrice Lucchini, il joue un maire de... Non, c'est pas sympa, mais bon. Oui, d'ailleurs, à ce titre, chère Julie Leclerc, je vous emmerde. Hein. Attendez, mais non, franchement... Non, Fabrice Lucchini, il joue un maire de Lyon, désabusé et vieillissant. C'est lui qui le dit. Bah, c'est pas si loin que vous. Oui, de vous, donc hein. je confirme la phrase que je viens de dire à l'instant, Ouais. et Fabrice Lucchini aussi. Hein, est-ce qu'à la fin de ce navet, au moins, le maire de Lyon gagne les municipales de 2020? Ah bah non, ce serait un film de science-fiction, sinon. Oh, oh la fourbe, oh la vilaine, la perfide cette Julie Leclerc qui m'a clashé tel Yvon Robert, le maire Ferrand. Merci beaucoup.